Je suis chez moi. Et vous êtes appelé chez moi par infraction. Sans mandat. Non, on a besoin comme ça. On a fini notre réunion. Les exécutants chantent d'un domicile privé. Les exécutants chantent dans le domicile privé. Vous asseyez et vous vous taisez. On s'assoit et on se tait, s'il vous plaît. Chez moi, vous n'avez rien à dire. Je réponds aux autorités. Je dis que je suis chez moi et j'ai invité mes amis pour parler politique. Je suis un homme politique. Et que vous ne pouvez pas entrer par effraction dans ma maison et dire aux gens de vider le lieu. Sauf si vous allez vous-même chercher vos agents pour venir nous pousser dehors, y compris moi-même, le propriétaire de la maison. Merci. Voilà. Silence. On n'a pas besoin de le portail est régulièrement ouvert. Non, tout le monde. Mais c'est un domicile. Pardon, juste avec nous passons. Asseyez-vous, non? Je suis dans quelqu'un. Nous avions, Vous voulez bien vous asseoir? mais une, c'est que vous avez raison. Oui, attendez, comment est-ce qu'on peut vous C'est un meeting ici. Laissez-moi finir ma phrase. Non, mais dis pas vite. On arrête. Non, c'est votre on arrête. Vraiment. Ça, c'est la magie. Ça sert à rien. Ça, c'est un pays. Regardez. Regardez, on a envoyé le domicile du président Albert Zongla. Regardez vous-même au Cameroun. Ils se sont retournés. On a gagné, Voilà, bonjour chers Camerounais, bonjour chers amis, j'espère que vous êtes bien connectés chez vous et que vous m'écoutez. Partagez cette vidéo au maximum, partagez-la au maximum parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on commence un peu à dire quelques vérités aux Camerounais qui sont au pays. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui viennent se connecter. Je vais voir quelques personnes qui sont connectées. Vous connaissez comment ça se passe, donc vous faites un petit mot pour que on vous dédicace une petite salutation et qu'on commence notre live vraiment dans de bonnes auspices. Alors, je vais lire déjà quelques noms que j'ai vu marquer là. Je salue déjà Colombier. Bonsoir à toi Colombier. Je salue Yvette Djunga. Bonsoir à toi. Yvette Djunga. Marie Yonga. C'est toujours un plaisir de te voir. Carly Seul. Maman Josette Kenan. J'espère que tout s'est bien passé aujourd'hui. Grand-mère Nems. Bonsoir à toi. Jeanne Bonda. Bonsoir à toi. Caroline Pégan. Bonsoir. Françoise Kake. Bonsoir à toi. Delphine. Bonsoir. Souleymane, bonsoir. Eugénie, bonsoir à toi. Delphine, bonsoir. Christian, la Scandinave, bonsoir à toi. Bonsoir Jean, bonsoir à toi. N'hésitez pas à faire des petits messages comme ça pour qu'on voit vos noms et qu'on puisse vous dédicacer. Voilà, quelques minutes. Comme la Panthère, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien, la Panthère comme moi.
Léonard Camille, bonsoir à toi. Je salue tous ceux qui sont connectés ce soir. On reviendra certainement là-dessus encore pour parler. Je vais vous faire aujourd'hui, comme toujours, vous savez que quand l'actualité est brûlante au Cameroun, je me fais parfois un devoir de venir essayer de faire une analyse sur la situation politique du Cameroun. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont passés cette semaine et je crois que j'ai compris un peu où tout cela nous mène, à mon humble avis, et je voulais partager cette analyse avec vous. Donc, on va parler de ça déjà et on va aboutir à une conclusion certes et certaine aujourd'hui, c'est que le peuple camerounais, comme toujours et comme on l'a toujours martelé, du côté de la diaspora, est le seul acteur aujourd'hui susceptible de remettre vraiment les pendules à l'heure. Donc, Roméo, bonsoir à toi. Rostand, bonsoir à toi. Cyril, bonsoir à toi. Antou, bonsoir. Lydia, Hercule Kamto, Zianzao. Ok, Elvis, bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Partagez au maximum. Ça ne vous coûte rien, mais c'est important pour les Camerounais qui ne sont pas au courant que nous avons lancé une vidéo, de savoir que nous sommes en direct, de venir partager avec nous, échanger avec nous pour que les informations par rapport au Cameroun soient partagées et que ça devienne une vérité vraie partout. Ce qui va se dire ici. Alors, je vais commencer avec la première partie qui est toujours de vous dire comment est-ce que je vais articuler ce direct. Le direct va être articulé très facilement. On va le diviser en deux parties cette fois-ci. On ne va pas compliquer. En deux parties. La première partie, je vais revenir déjà sur ce qui se passe au Cameroun, sur l'actualité. La deuxième partie, je vais faire une analyse ouverte et chacun de vous pourra donc appeler dans la deuxième partie pour donner son point de vue par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce qui se passe au Cameroun, mais surtout pour donner son opinion sur l'évolution de la chose politique au Cameroun. Alors, est-ce que le destin du Cameroun appartient aux Camerounais du pays? Voilà la question que je vais vous poser et c'est avec cette question que je vais entrer dans la première partie. Alors, vous avez vu ces derniers instants, du côté du gouvernement camerounais, du côté du Cameroun au pays, on s'est rendu compte qu'il était mis sur pied une stratégie pour le gré à gré. Le téléchargement du gré à gré est à 70%. Je répète bien, le téléchargement du gré à gré est à 70% validé au Cameroun. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez-le au maximum. Partagez ce direct. Je vous redis encore, le téléchargement du gré à gré est à 70% au Cameroun. Si nous ne sommes pas vigilants, 30%, c'est en un jour, en une soirée, ça se fait. Je vais vous expliquer dans cette première partie pourquoi je vous dis que le gré à gré est téléchargé à 70%. 70, hein? Je ne dis pas 10%, je ne dis pas 20%, je dis 70%. Donc, partagez au maximum ce live. Je ne veux pas que après les gens disent que non, on n'était pas au courant. Stevie, tu as fait un direct, tu ne m'as pas dit. Connectez-vous donc maintenant, partagez-le au maximum. Connectez-vous et partagez au maximum. Partagez au maximum. Voilà. Pour ceux qui doutent encore, vous aurez la possibilité dans ce direct de me contacter par mon numéro de téléphone. Je vous dirai dans cette première partie exactement pourquoi je vous dis que le gars est téléchargé à 70%. Donc, est-ce qu'il faut qu'on aille à 100% pour que les Camerounais se rendent compte que le danger est imminent et que s'ils ne mettent pas vraiment la main à la pâte, on va se retrouver dans un pays où le gré à gré est devenu une réalité. C'est à vous de leur montrer le chemin, c'est à vous d'ouvrir les yeux de nos frères qui sont au pays pour que le gré à gré ne soit pas une réalité. Alors, vous avez tous suivi, cette semaine a été très mouvementée. Mouvementée pourquoi? Parce que on vous a fait savoir qu'il y a un individu du nom d'Atangandi qui a recommencé. Il a recommencé ses frasques, il a recommencé sa pourriture mentale, la pourriture mentale psychologique d'Atangandi a commencé encore à se répercuter dans la vie des Camerounais. Premièrement, pour beaucoup de Camerounais, le mystère Atangandi, c'est un mystère que peu de personnes vraiment veulent aller découvrir. Atangandi, dans le live de Micheline Mich du côté des États-Unis, elle a expliqué en réalité qui était ce personnage, qui n'est autre qu'un détourneur de fonds, un voleur, un usurpateur, un criminel, pur dans l'âme même. C'est quelqu'un qui a pu tuer son propre frère de sang. Il a mis dans une malle arrière, comme vous voyez dans les films d'alcooliques, de drogués, dans vos films Netflix.
Atangandi, c'est la racaille camerounaise. Il a été formé par Fauchivé et vous savez que Fauchivé, avec son réseau en Afrique et au Cameroun notamment, a créé derrière lui des tonnes et des tonnes et des tonnes de morts. Donc voilà le digne successeur de Fauchivé qui a eu pour seule responsabilité au Cameroun de faire taire ceux-là qui étaient nuisibles au gouvernement camerounais. On vous a donné quelques noms des personnes que Atangandi a tuées. Mais parmi ces personnes, il ne faut pas aussi oublier de dire qu'Atangandi était la main sale et reste la main sale du gouvernement camerounais. Les journalistes politiques, les journalistes qui travaillent dans la politique ont été assassinés par Atangandi. Les journalistes qui avaient des documents, des dossiers sales sur le Cameroun ont disparu mystérieusement par le bon travail d'Atangandi. Pour ceux-là qui sont au Cameroun, je peux vous donner quelques éléments. Il y a un commando au Cameroun qui était spécialisé dans l'enlèvement des Camerounais qui étaient nocifs au Cameroun. Pour ceux qui ont connu le commandement opérationnel, voilà encore les travaux qui ont fait connaître Atangandi tristement dans l'histoire de la politique intérieure du Cameroun. Alors Atangandi a donc décidé d'outrepasser ses fonctions ministre de l'Intérieur ou bien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui sont en quelque sorte des parallèles ministériels. Il a décidé de dépasser son ministère, son domaine de compétence, pour se retrouver dans le domaine de compétence du ministère des Finances, pour imposer à un actionnaire, à un économiste, à quelqu'un qui gère une banque, de fermer les comptes du professeur Maurice Kamto. Vous voyez en quelque sorte à quel point cet homme ne respecte pas les autres ministres autour de lui. Je vais vous expliquer pourquoi on en arrive là. C'est Paul Biya, après Fauchivé, qui prend Atangandi sous son aile. Je vais vous expliquer que les personnes comme Marafa Amidou Yaya, Gervais Mendozi, beaucoup d'autres sont entrés en prison par les autres, par la transformation, la manipulation d'Atangandi. Je vous rappelle que le seul conseil des ministres qu'il y a eu au Cameroun à l'époque, sans Paul Biya, où les ministres du Cameroun, tous, sauf Atangandi, s'étaient mis d'accord d'aller voir Paul Biya pour demander à Paul Biya, à l'époque quand il était encore vivant, de faire partie Atangandi du gouvernement. J'espère que vous me comprenez bien. Les ministres du Cameroun à l'époque de Marafa Amidou Yaya avaient décidé de faire l'unanimité pour aller demander à Atangandi de quitter. Ils ont demandé à Paul Biya de faire partie Atangandi parce qu'Atangandi n'avait pas de compétences. La seule raison pour laquelle Atangandi a pu se voir bénéficiaire des services de Paul Biya ou bien du beau regard de Paul Biya, c'est parce qu'il avait démontré en prison qu'il était celui-là qui commettait les atrocités dans la ville de Douala. Il avait un gang à l'époque à Douala qui sévissait, brûlait, tuait, violait des femmes, repassait les gens dans leur maison. Rappelez-vous à cette époque où on repassait les gens au Cameroun, ces gangs-là. Et il avait pour collaborateur le commissaire. Vous connaissez le commissaire camerounais. Le commissaire qui avait demandé qu'on tire sur des gens en janvier, lorsque le professeur Kamto avait gagné l'élection. Voilà les individus comme ça qui sont en train de gérer le Cameroun. Donc Atangandi, avec ce commissaire-là, j'oublie son nom, j'oublie le nom du commissaire, ne me vient plus là maintenant, mais on avait fait tout un documentaire sur ce commissaire-là. Voilà des messieurs comme ça qui dirigent le Cameroun. Et tous ces gangs-là avaient pour mission de leur ramener chaque jour, au moins 100 000 francs. Ça veut dire qu'ils avaient pris les gangsters de Douala en otage. Quand un gangster vient chez vous, il braque, la police vient l'arrêter, on l'amène en prison. Le travail, le commissaire Essogo, son nom est revenu. Voilà les gens qui travaillent dans le réseau d'Atangandi. Le commissaire Essogo, Raymond Essogo, voilà son nom. Voilà les gens qui travaillent dans le réseau d'Atangandi. Donc quand ils attrapent les grands gangsters, ce qu'Atangandi fait avec son réseau, les gens comme les Raymond Essogo, ils vont en prison, ils prennent les grosses têtes de ce réseau-là, ils leur demandent, on vous fait sortir de prison, mais vous travaillez pour nous. C'est pour ça quand vous trahissez, quand vous arrivez à arrêter un gangster chez vous, quand vous réussissez à arrêter un gangster chez vous, vous le mettez en prison, 2 jours plus tard il est dehors. C'est le réseau d'Atangandi. Voilà à quoi c'est Atangandi dans ce gouvernement. Et c'est la même chose qu'il faisait en prison. Il a créé un réseau tellement puissant du crime au Cameroun que Paul Biya s'est vu intéressé par ce genre de personnes parce que c'est ça qui intéresse Paul Biya. Ceux-là qui tuent, ceux-là qui nuisent, les médiocres. Il a donc fait qu'Atangandi sorte de prison pour devenir donc un secrétaire des missions. Il a commencé à faire les missions
il a été chargé de mission. Et c'est à ce moment-là que les autres ministres ont décidé de ne pas encourager la médiocrité. Avec les Marafa Amidou Yaya, ils sont partis demander qu'on fasse sortir Atangandi du gouvernement camerounais. Paul Biya à l'époque leur fait savoir non, ce n'est qu'un petit zozo, son travail va être juste de faire des petites signatures, de signer, voilà. On avait dit qu'on va restreindre sa mission juste à la paperasse. Voilà ce qui a contenté les ministres de l'époque. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Paul Biya derrière avait donné le commandement d'une élite de tueurs, d'un commando à Atangandi. Et c'est avec ce commando-là, l'escadron de la mort, qu'Atangandi fait peser la menace sur la tête des ministres au Cameroun. Il y a un élément, un des meilleurs éléments, celui qui était en tête du commando d'Atangandi, le commando de la mort, qui était à la tête, il est mort, je crois, il est mort en 2015 au Cameroun. Ce monsieur-là. Le monsieur, on l'appelait, son nom, il avait un nom bizarre là, il avait un surnom. Il avait un surnom, ça va me venir. Le monsieur était un tireur d'élite. Il est qualifié, il est réputé pour tuer des gens en passant dans les hélicoptères. Dans les villages, s'il y a dans un village des individus qui sont contre le régime, vous avez appris que le Paul Biya a brûlé des villages. Voilà l'escadron qui travaille pour ce genre de mission-là. Les prêtres qui meurent, par exemple, comme Père Bala, qui était mort, vous connaissez bien. Voilà les missions de l'escadron d'Atangandi. Voilà des missions auxquelles Atangandi est assidûment concentré. Voilà les missions dans lesquelles on met Atangandi. C'est pour ça que les ministres camerounais savent que c'est un meurtrier. Et ils ont peur de lui. Il s'arroge dans le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il outrepasse dans ses fonctions ministérielles pour aller au-delà de celles pour aller au-delà et prendre même les fonctions qui ne sont pas les siennes. Maintenant, dans ce que je suis en train de vous expliquer, vous comprenez clairement que le personnage d'Atangandi est aussi doté d'une volonté, d'une boulimie du pouvoir, au même titre que ses congénères Marafa Amidou Yaya, qui est en prison, au même titre que l'ancien ministre de la Défense, qui est de la Sécurité nationale, Mebengo, au même titre que Mebengo, au même titre que Ngongo. Et partant de ça, vous voyez qu'il y a une trilogie qui se crée. Il y a une triangulation du pouvoir au Cameroun qui se crée. Et ces trois individus-là sont donc en conflit permanent. Ils sont donc en conflit permanent. Et pour beaucoup de personnes, on passe le temps à voir les guerres claniques, les guerres tribales, les guerres de petits clans entre le camp Ngongo, le camp Mebengo, c'est pas ça. À côté de ça, n'oubliez pas qu'il y a des gars comme Atangandi qui sont en train de décimer les Camerounais. Si à l'époque Paul Biya avait voulu anticiper et créer un dialogue, il avait proposé l'idée, il avait mis l'idée de voir si est-ce qu'on peut créer un dialogue qui allait permettre qu'on prenne les élites de la partie anglophone. On l'a en 2015, hein, en 2015, de voir si on pouvait créer un dialogue pour essayer de calmer les ardeurs des gens avant que ça n'explose comme on l'a vu en 2016. C'est les mêmes gens d'Atangandi qui repartent encore dans le Nozo, créer des conflits pour qu'on commence à discréditer l'image des anglophones. Plus tard, Atangandi va réussir à créer ce qu'on appelait les faux Amba Boys. C'est les faux Amba Boys qui légitimisent le fait que l'État camerounais va donc envoyer le billet dans la partie de Nozo pour commencer à tuer les populations innocentes. Vous voyez donc que le responsable de la guerre qui se passe, de la crise qui se passe au Nozo, c'est Atangandi. Donc, voilà le responsable de ce qui se passe dans le Nozo au Cameroun. Maintenant, deuxième élément, Atangandi nourrit depuis qu'il est entré dans le gouvernement, et Mich des États-Unis vous l'a bien dit, il nourrit depuis qu'il est entré dans le gouvernement une volonté, une boulimie, une frénésie pour le gouvernement et pour être le chef du gouvernement au Cameroun. Il se considère comme étant le plus grand ministre du Cameroun. Et il faut comprendre pourquoi. Parce qu'Atangandi a dirigé le service secret du Cameroun pendant des années. Ça veut dire que, comme Vladimir Poutine en Russie, il connaît les dossiers sales de beaucoup de ministres. Il a exécuté des personnes au compte des ministres
Vous voyez des ministres comme René Sadji aujourd'hui, pour qui Atangandji a fait tuer des gens. René Sadji, que ce soit René Sadji, que ce soit Ngongo, que ce soit Mebengo, que ce soit Gervais Mendozé, toutes ces personnes avaient pour exterminateur Atangandji. C'est pour ça qu'Atangandji aujourd'hui a cette liberté d'agir au Cameroun. Et je vais donc vous dire, Atangandji avec Ngongo sont en train de vouloir monter un plan. Ils ont trouvé un consensus. Et c'est ça le consensus donc du gré à gré qui est aujourd'hui monté à presque 70%. Le consensus c'est quoi? C'est la personne de Orona. C'est Orona qui est le consensus. Parce que on vous avait expliqué dans les éditions précédentes que la personne qui pouvait gérer le pouvoir après la confirmation du décès de Paul Biya, c'était le président du Sénat. Alors, une fois que le président du Sénat est confirmé invalide et incapable de gérer le pays, le président, celui qui le remplace, n'aura pour mission que de créer une élection à laquelle lui ne participera pas, et certainement il va aussi se rassurer que certains membres du gouvernement n'y participent pas. Il va aussi se rassurer que des personnes comme le professeur Moïse Kamto n'y participent pas. Parce qu'en participant, ils accroît encore la chance, ils sont en train d'accroître la chance qu'il y ait encore un problème lié au hold-up électoral. On va encore retomber dans l'épisode 2, la saison 2 du hold-up électoral. Donc pour éviter ça, il faut donc mettre des individus au sein du Sénat qui vont commencer déjà à être favorables à l'idée du RDPC. C'est pour ça qu'au Cameroun, Paul Biya, à son époque, pouvait nommer 60 députés, 60 sénateurs. 60 sénateurs. Je redis encore, 60 sénateurs. Pour ceux qui ne comprennent pas encore qu'on est dans une démocratie dictatoriale, jeunes de 45 ans, dans un pays où le président s'arroge la liberté de nommer 60 sénateurs. On parle de la chambre haute. C'est une chambre, c'est elle qui détermine la vie politique de l'État. C'est le conseil des sages d'un État. Mais c'est le président, lui, qui les nomme. Ça veut dire qu'ils sont redevables au président. Alors, c'est juste un petit point pour que vous compreniez un peu là où je vais en venir. Donc, c'est le Sénat qui est censé donc mettre sur pied des stratégies pour donc permettre à l'État de mettre sur pied une élection favorisant donc un nouveau président, l'avènement d'un nouveau président. Alors, puisque si on dit maintenant que Nyadi Fendi est invalide, le peuple camerounais va vite comprendre. Il faut donc aller ailleurs, créer des diversions. Atangandji qui est en train de taper sur les banques et tout, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce ne sont pas les actions qu'Atangandji mène avec Afriland First Bank qui doivent vous intéresser. Ce ne sont pas les sorties d'Atangandji et de René Sadji et de tous ces vampires-là qui doivent vous intéresser. Concentrez-vous sur l'essentiel, le gré à gré. Alors, voilà Joseph Orona qui passe. Et Joseph Orona passe le même jour qu'on libère quelques prisonniers. Coïncidence ou inadvertance, bizarre. Le même jour qu'on libère les prisonniers, on a Joseph Orona, on a Orona qui se retrouve au Conseil constitutionnel. Le rôle du Conseil constitutionnel, il faut le dire, c'est la troisième force dans un État. Donc, il y a le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Donc, le judiciaire, maintenant, vous voyez qu'on met au niveau du judiciaire. Au niveau du législatif, on a des vampires qui appartiennent. On sait déjà que là-bas, la quasi-totalité, ce sont des RDPCistes. Les membres du conseil central, du comité central du RDPC. Ils sont au Sénat. Au niveau du Parlement, en bas dans la chambre basse, l'autre, Kavaye Dibril, il est du comité central. En bas de lui, ils sont du comité central. Donc la chambre haute et la chambre basse appartiennent au RDPC. L'Assemblée nationale appartient totalement au RDPC. Sur 180 députés, ils ont 140 députés qui leur appartiennent. Vous voyez que voilà un parlement qui appartient totalement au RDPC. Ça veut dire que quoi? Au niveau maintenant de la deuxième puissance, la deuxième force, qui est le juridique, le judiciaire, là-bas, on met donc un individu qui s'appelle Orona. Et vous savez bien qui est Orona. Plus besoin ici de revenir sur les éléments. Vous avez sur Facebook, sur les plateformes que vous connaissez, dans les WhatsApp, tous les éléments qui vous donnent vraiment à savoir qui est ce monsieur-là.
Le débat sur la mort de Paul Biya est mort. Je n'en débat plus. Je reste concentré sur l'important. Parce qu'on va venir vous créer des divisions, on va essayer de vous distraire. La vérité est que le gré à gré est en train de se peaufiner. Il est à 70%. Je vous explique là qu'ils ont pris l'Assemblée nationale tout entière. Le fait que le professeur Moïse Kamto soit allé à l'élection confirme encore ce que je vous dis, que l'Assemblée nationale appartient au RDPC. De l'autre côté, maintenant, du côté du pouvoir judiciaire, ils envoient donc Owona. Owona, qui est un personnage tristement célèbre au Cameroun, tant dans le domaine de la corruption que dans le domaine de la division tribalo-ethnique, ou bien vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà Owona. Le fils de Owona a assez fait parler de lui. Dis-moi comment ton enfant, dis-moi qui est ton fils, je te dirais quelle est l'éducation que tu lui as donnée. À beaucoup d'égards, c'est toujours vrai. Donc, vous voyez donc, voilà en fait la famille Owona qui se démontre en tant que famille ethniquement négative pour le Cameroun. C'est dans ce monsieur-là qu'on met donc au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que quand le Conseil constitutionnel a tablé, il n'y a pas une loi au Cameroun qui donne la possibilité à quelqu'un de faire appel. Non, c'est la dernière instance. C'est pour ça qu'on le met là-bas. Mais pourquoi donc on le met là-bas? Voilà la question que vous devriez me poser. Voilà la question que vous devriez me poser. Pourquoi est-ce qu'on met donc Owona à ce poste? Alors, eh bien, c'est ça qui confirme donc le fait que le gré à gré se trouve aujourd'hui à 70%. L'exécutif est mort. L'exécutif est mort. Le judiciaire appartient au RDPC. Le législatif appartient au RDPC. Il n'y a que aujourd'hui le peuple qui soit capable de jouer son rôle. Parce que je vous ai dit l'autre jour que les lois qui régissent dans les étapes, les étages les étages d'un État, il y a d'abord le peuple. Après le peuple, il y a la Constitution. Après la Constitution, il y a donc les institutions qui permettent donc, qui vérifient l'application de la Constitution et des textes fondamentaux de l'État. Donc maintenant, si vous voyez que les trois autres ont été pris par le RDPC. Donc si le peuple, qui est l'instance suprême, ne prend pas ses responsabilités, eh bien c'est 30%. Ça se fait en une journée. Je vais vous expliquer pourquoi je dis encore que c'est à 70%. J'étais là dans le domaine de l'État. Je n'ai pas eu dans le domaine politologique pour que vous compreniez bien comment est-ce que politiquement ça se décrit les 70% dont je vous parlais. Je vais maintenant aller dans le domaine social pour que vous compreniez. Dans le domaine social, au niveau du Cameroun, il n'y a pas une association camerounaise qui soit aujourd'hui à même de se lever et de contredire ce que le RDPC met sur pied. Il n'y a qu'une seule instance, il n'y a qu'un seul groupe, c'est le parti politique MSC. À part le MSC, aucun autre organe, aucun autre groupe, aucun autre parti politique ne pourra se lever en tant que groupe social, en tant que membre de la société civile pour revendiquer le non hold up au Cameroun ou bien le non au gré à gré. J'espère que là on est d'accord, ça c'est sur le plan social. Maintenant sur le plan culturel, le Camerounais en tant qu'individu qui a peur, en tant qu'individu qui nourrit sa peur au jour le jour, n'a pas encore réussi à se lever jusqu'à aujourd'hui pour demander vraiment des comptes. Non. À la fin de ce direct, je vais afficher sur ma page, comment dire, une mouture, une ébauche, un exemple. Comment est-ce que chaque citoyen camerounais peut demander à l'Assemblée nationale la confirmation de la vacance du pouvoir. C'est possible pour tout Camerounais, c'est un droit. En tant que Camerounais, vous avez le droit de le revendiquer. Donc, à la fin de ce direct, vous allez avoir sur ma page officielle Facebook l'ébauche avec des cases à remplir. Vous pouvez juste télécharger ça, remplir et envoyer même par email. C'est votre droit. L'Assemblée nationale a le devoir de vous dire si oui ou non le président est en exercice. Et pour cela, il doit vous démontrer des éléments, avec des éléments qui démontrent physiquement. Physiquement, ça veut dire des éléments visibles par les yeux que le président est en fonction et capable de gérer clairement les fonctions régaliennes d'un président de l'État, d'un président de la République. Voilà.
Donc, pour continuer dans notre argumentaire, je vous expliquais. Le recours du MRC, c'est quoi? Donc, le recours du MRC, c'est quoi? C'est que si jamais, comme le professeur Maurice Kamto l'a dit, si jamais le professeur Maurice Kamto tombe, c'est son second qui devait prendre les rênes du MRC et ainsi amener le Cameroun vers le projet politique que le MRC proposait aux Camerounais. Le second, c'est qui? C'est Mamadou Mota, Mamadou Yacouba Mota qui est en prison. Il y a de fortes chances de croire que la plupart des prisonniers politiques qui sont du MRC en prison soient malades. Suivez mon regard. Ça veut dire quoi? On a libéré les prisonniers quelque temps. On a essayé de désengorger les prisons, il faut le dire justement et correctement. Dans ce projet-là, vous voyez que Mamadou Mota n'apparaît pas. Vous voyez que les personnes qui sont pro-MRC n'y apparaissent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce projet-là, on veut utiliser le coronavirus comme étant l'élément qui va tuer la racine du MRC en prison. Je ne sais pas si vous me comprenez. On veut utiliser le coronavirus comme l'élément qui va tuer les membres du MRC en prison. Comme ça, pour que ça ne tombe pas sous la conscience de l'État, du RDPC et des membres du gouvernement. On va dire c'est le MRC. C'est le MRC qui est en train. C'est le coronavirus qui a tué les membres du MRC en prison. C'est pour ça qu'ils veulent tout faire pour maintenir ces gens en prison le plus longtemps possible. Pour que, enfin, le coronavirus ait raison d'eux. Donc le coronavirus en prison est utilisé comme élément, comme une épée de Damoclès, pour tuer donc les sympathisants et les membres qui constituent en quelque sorte la racine et l'alternative du MRC. Parce que si le professeur Kamto tombe, c'est évident que c'était Mamadou Mota qui allait prendre les choses. Mais comme on sait que si Mamadou Mota sort, et le professeur Maurice Kamto, il y a 3 jours de cela, a fait une correspondance pour dire clairement que si vous n'êtes pas capable de prendre soin de nos prisonniers qui sont malades de coronavirus, laissez-nous la latitude. Nous prendrons soin de ces gens-là avec notre argent. Le gouvernement n'a pas répondu. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire la politique du laisser mourir. Parce qu'ils veulent laisser les prisonniers qui sont du MRC mourir en prison. Donc, une fois que je dis ça, vous comprenez maintenant qu'ils veulent utiliser le coronavirus pour tuer l'alternative du MRC. Ça, c'est d'un. Maintenant, d'autre part, je vous explique pourquoi je dis que le gré à gré est téléchargé à 70%. Donc, Mamadou Mota doit être malade. Imaginez que Mamadou Mota soit malade aujourd'hui de corona. Les soins ne sont pas distribués dans les prisons. On n'a pas de l'assistance respiratoire au Cameroun. Il y a 50 lits, je vous avais dit. Les prisons ne sont pas sécurisées. L'alimentation n'est pas sécurisée. Même avant le coronavirus, les gens mouraient parce que la prison était sale. Parce qu'elle était impropre. Elle n'était pas hygiénique. Alors avec le coronavirus qui se nourrit encore de la saleté dans les prisons pour tuer les prisonniers, on est donc en train de créer un environnement qui va faire qu'on tue ces gens-là. Voilà. Donc maintenant, pour revenir donc à notre développement, le professeur Maurice Kamto, n'ayant pas participé aux élections, va donc être mitraillé sur les réseaux sociaux, va être attaqué de tous bords. Et le meilleur moyen de disqualifier d'office le professeur Maurice Kamto, c'est quoi? C'est de lui empêcher d'aller aux élections. Mais comment empêcher au professeur Kamto d'aller aux élections? Voilà l'élément important. Il va donc falloir passer par l'endroit où on vote les lois, où on accepte les lois, le Parlement, faire passer des lois qui vont empêcher maintenant que les gens qui n'étaient pas aux élections, ou bien que le professeur Kamto n'aille aux élections, les faire valider donc par la Cour suprême. Ça veut dire que c'est le RDPC de l'Assemblée nationale qui va envoyer des lois au niveau de la Cour suprême pour que celle-ci empêche qu'on fasse appel contre ces lois-là. Et à ce moment, qu'est-ce qui va se passer au RDPC? À ce moment, du côté du RDPC, on est en train d'inscrire
Franck Bia au MRC, au RDPC. Franck Bia est en train de s'inscrire au RDPC. D'ailleurs, il a toujours été membre, même si on ne dit pas. Si son père est le président, c'est clair qu'il est un membre invisible. On les appelle les MIC, les membres influents cachés. Ils vont donc vouloir inscrire Bia dans le RDPC. Ils vont donc vous faire sortir, vous connaissez les informations, vous connaissez les informations à l'américaine. On va vous faire sortir le scoop de l'année. Le RDPC va se rendre compte subitement que il est démocratique. Dans une première fois dans votre vie, vous allez entendre parler d'élections au sein du RDPC. Ça va faire un tohu-bohu dans les réseaux sociaux du Cameroun. On va vous montrer comment le RDPC est en train d'organiser des élections en interne. On va vous créer un membre du RDPC là, qui est bipolaire, qui va vous dire que non, je suis contre ce qui se passe, je suis contre Franck Bia. Il va venir encore, vous allez encore l'intégrer dans votre combat. Il va vous dire que je suis du RDPC, je suis en colère, je vais faire une élection contre Franck Bia, je vais gagner Franck Bia. Il va faire une campagne qui va être financée par le RDPC toujours, par les Atangandi, par les Ngongo. On va faire de lui un vrai pôle 2. De façon que vous croyez qu'il y a vraiment conflit entre ces gens dans le RDPC. On va vous dire que le RDPC se divise. Il y a une frange qui est radicalisée, il y a une frange qui est modérée. Ils vont créer tout un débat là-dessus. Et c'est à ce moment-là que tous les médias camerounais qui ont été vendus vont commencer à relayer. RFI va vous en faire baver. Matin, midi, soir. La radio RFI va vous dire la même chose, va vous dire la même chose. La télévision, les chaînes France Info vont vous dire la même chose. On va interviewer les gens et du RDPC. On va créer une psychose là-dessus. Vous n'aurez plus que ça dans la tête. On va vous dire que les gens sont partis au deuxième tour. L'élection est chaude au Cameroun. On va faire des débats. On va dire que non, Franck Bia nous amène le second tour en France. On va s'asseoir là. Lui va commencer à faire les discours à la Macron on va faire les discours de l'autre, de Sarkozy contre Hollande. Moi, président, moi ci, moi ça. Vous allez tous être ébahis par cette nouvelle forme de communication qui va naître au Cameroun. Vous allez voir dans Franck Bia l'innovation. Franck Bia va prendre l'argent, une partie de l'argent du bois qui vole au Cameroun depuis des trentaines d'années. Il va vous dire que je mets cet argent à contribution contre le coronavirus. Pourtant, c'est l'argent que les Camerounais cotisent chaque jour. C'est l'argent des familles qui sont mortes parce qu'elles n'avaient plus pu avoir accès à leur argent. Il va prendre cet argent et l'injecter dans l'économie en disant que mon père lui a donné 1 milliard. Moi, je vous donne 50 milliards, je vous donne 500 milliards, je vous donne 800 milliards. Parce que la France va lui donner l'argent, le RDPC va lui donner l'argent. On va piller vos comptes, on va geler les fonds des gens, on va geler des comptes des gens, on va le lui donner. Il va vous dire, moi j'apporte l'ouverture au Cameroun, j'apporte le changement au Cameroun. Les gens, les Camerounais qui ont faim vont avoir faim 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ils vont dire, alléluia, Franck Bia c'est vraiment le changement, Franck Bia c'est... On va commencer à chanter ses louanges. Pendant ce temps, lui et son pseudo-opposant vont s'asseoir et dire que bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord un poste de vice-président au Cameroun. On va créer un poste de vice-président au Cameroun. Lui sera président, son ami va être vice-président. Donc vous aurez le RDPC président, RDPC vice-président, RDPC au Parlement, RDPC au Conseil constitutionnel. Où sera dans la place de la justice au Cameroun? C'est parti pour 100 ans. Vous comprenez donc pourquoi je dis que le gré à gré est téléchargé à 70%. Ce n'est pas, quand je dis tout ceci, ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas pour décourager ceux-là qui sont engagés dans la révolution. Non. Ce n'est pas pour intimider les gens. Non. C'est pour que vous compreniez que le combat que nous engageons est un combat qui n'est pas, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. C'est une réalité. Et quand on s'engage avec un État qui a des armes de son côté, il faut être capable de taper du poing sur la table. Dans le domaine intellectuel, il faut être capable d'anticiper. Dans le domaine social, il faut être capable de mobiliser des gens. Dans le domaine culturel, il faut être capable de mobiliser une certaine pensée. Il faut créer une idéologie, une façon de vivre, une conceptualisation même de la vie. Vous voyez qu'avec le petit dessin que je viens de vous faire,
On peut donc dire que le gré à gré est en train d'aller bon train. C'est en train d'aller bon train. Bon, maintenant, ça, pour sortir de cette première partie, je vais vous dire que il y a une possibilité. Il reste une balle dans notre âme. Il nous reste une balle. Et cette balle, je vais peut-être frustrer beaucoup de personnes, cette balle n'est pas dans l'âme du professeur Kamto. Parce qu'au départ, le professeur Kamto et Paul Biya avaient tous deux des armes. Le professeur Kamto a tiré sur les éléments qui étaient derrière Paul Biya. Paul Biya a tiré sur les éléments qui étaient derrière Kamto. La preuve, les ministres sont tombés, des personnes sont tombées du côté du RDPC, du côté du MRC, la plupart sont en prison aujourd'hui. Donc ils se sont attaqués les deux mutuellement, sauf qu'à un moment donné, Paul Biya est mort. Maintenant, le professeur Kamto dit que moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Il a donc pris son âme, il a donné au peuple, il a dit au peuple, maintenant, c'est ton pays, c'est toi qui décides. L'âme là est maintenant entre les mains du pays. Paul Biya est tombé. Derrière lui, les gens sont tombés. Il faut seulement que le gouvernement, le peuple camerounais, même pas qu'il tire sur quelqu'un, qui prenne juste l'âme là et qui mette l'âme là comme ça. Parce que quand vous avez une âme, on vous respecte, on a peur de vous. Il suffit que le peuple prenne l'âme des mains du professeur Kamto. Qu'elle comprenne, que cette population, que le peuple comprenne que c'est à lui aujourd'hui de reprendre le pouvoir. C'est ça que le peuple doit comprendre. C'est tout. Je vous dis encore, si d'ici 2 jours, le peuple camerounais ne sort pas, je vous dis si d'ici 2 jours, le peuple camerounais ne sort pas, l'affaire de gré à gré, non au gré à gré, non au gré à gré, ça va rester une affaire virtuelle. Ça va rester sur les réseaux sociaux. Parce que si on crée un poste de vice-présidence au Cameroun, il n'y a que l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel pour faire barrage à ça, pour empêcher ça. Le Premier ministre est du RDPC. Le gouvernement est du RDPC. Vous voyez qu'il n'y a pas un élément interne qui pourrait détruire ça, faire imploser ce genre de projet. Et maintenant, le 20 mai à venir, vous savez ce qui va se passer? Puisque le pseudo Paul Biya, et j'ai du mal à comprendre que jusqu'à aujourd'hui, les gens sont encore à se défendre. Paul Biya vit, Paul Biya meurt. Non. Il n'y a plus de débat là-dessus. Montrez quand même à ces gens du Cameroun que vous avez quand même un cerveau bien fait. Vous croyez que si Paul Biya vivait, il aurait refusé qu'on lui donne 400 milliards pour soutenir le Cameroun contre le coronavirus? Paul Biya qui adore l'argent, voyez comment Atangandi et son gouvernement et le gouvernement sont en train de s'accrocher sur l'argent parce qu'ils ont vu que le MRC a pu ouvrir des fonds. Voyez comment ils sont en train de s'accrocher sur ça juste parce qu'ils veulent prendre cet argent-là. Vous croyez que ce gouvernement aurait pu refuser 400 milliards? Vous croyez qu'ils auraient pu refuser 400 milliards? Juste parce qu'il fallait qu'on filme la tête de Paul Biya? Paul Biya est mort. Je ne débat avec personne. Et si quelqu'un veut montrer le contraire, il n'y a pas un argument que je veux comprendre. Je ne dis, ce n'est pas un débat pour moi. Je suis en vidéo, vous me voyez. Si Paul Biya vit, qu'il fasse la même chose que moi. C'est la seule chose qu'il a fait. On n'a pas à tergiverser là-dessus. Donc c'est pour vous faire comprendre. Le seul moyen aujourd'hui de donner un peu de respect à la face du Cameroun, c'est que le peuple prenne ces choses en main. C'est que le peuple prenne sa souveraineté en main. Et c'est parce qu'il y a le coronavirus, je vous le dis. D'ailleurs, vous savez que je fais partie de ceux-là qui ont toujours dit que s'il faille même partir au Cameroun, je suis prêt à ce que nous, la diaspora, on parte unanimement au Cameroun. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Mais qu'on meurt au moins en ayant osé se battre. On ne peut pas mourir caché dans ses chambres parce qu'une bombe a explosé dehors, on se cache à l'intérieur. C'est une honte. Donc, on ne peut pas aujourd'hui transférer le combat de notre génération à nos enfants. C'est ce que nos pères ont fait.
S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer ça à leur époque. C'est un peu aujourd'hui qu'ils vont gérer. C'est un peu aujourd'hui qu'ils vont gérer ça. C'est pour ça que le combat d'aujourd'hui nous interpelle, nous les jeunes, nous la jeune génération camerounaise. Alors commencez à vous poser de vraies questions. Il n'y a pas besoin d'avoir des armes au Cameroun. Les armes, c'est toi, c'est ta présence. Juste de sortir de chez toi. Le gouvernement camerounais ne peut pas tirer sur des populations. Si le peuple camerounais sort, soyez sûr que les forces de cohésion ne peuvent pas tirer sur le peuple camerounais. S'il y a une masse devant toi, tu ne peux pas tirer sur les gens. Parce que ce sont tes mères, ce sont tes pères, ce sont tes soeurs, ce sont tes enfants. Tous les policiers vont d'abord appeler chez eux, se rassurer que... Tous vont appeler chez eux et se rassurer que leurs enfants sont à la maison, leurs femmes sont à la maison. Mais s'ils appellent et que personne ne décroche, ils vont savoir que leurs enfants sont quelque part là. Si ce n'est pas eux qui tirent sur leurs enfants, leurs femmes, leur collègue va tirer sur leur famille. C'est comme ça que ça se passe dans la guerre. C'est comme ça que ça se passe dans la guerre. Si les hommes n'ont pas de cœur, s'ils n'ont pas de courage, comme on dit, que les femmes prennent les choses en main. Regardez les pays comme le Libéria. Est-ce que vous savez que c'est des femmes qui ont libéré le Libéria? C'est bon, c'est vrai que c'est une redondance qui est un peu... qui sonne. Les femmes ont libéré le Libéria à l'époque de Charles Taylor. Est-ce que vous savez ce que les femmes ont fait? Les femmes des ministres, des membres du gouvernement, les femmes lambda se sont réunies. Elles ont commencé à marcher. Mais tu vas tirer sur quelle femme? C'est la mère de ton boss, c'est la mère de ta femme, c'est la mère de ta soeur, c'est la mère de ton oncle. Mais si on n'est pas capable à un moment donné de faire ce qu'on appelle le sacrifice minimal, mais pourquoi est-ce qu'on va être digne d'avoir un pays différent? Pourquoi est-ce qu'on va avoir la liberté d'aller dans des plateformes, dans des médias, oser dire qu'on contredit la citation, la maxime de l'autre qui disait que chaque peuple a le président qu'il mérite? Est-ce que le Cameroun, est-ce que vous voulez vraiment qu'on dise, qu'on s'arrange, qu'on s'accorde que vous avez le président que vous méritez? Est-ce que c'est Atangandi le président que vous méritez? Parce qu'Atangandi est en train de vouloir être le premier vice-président du Cameroun. On est en train de vouloir créer la vice-présidence au Cameroun. Pour qu'Atangandi devienne le vice-président du Cameroun. Et quand il va être vice-président du Cameroun, le Cameroun va être un État militaire. Le Cameroun va être un État militarisé. Et une fois qu'il va être militarisé, il va donner ce qu'il veut, ce qu'il peut donner à la France et aux forces impérialistes. Et vous ne pourrez vous plaindre nulle part. Vous ne pourrez vous plaindre nulle part. Ce sera une honte. Ce sera une honte. Si le peuple camerounais peut se lever. Vous dites aujourd'hui qu'il y a Corona. Mais avant Corona, est-ce que vous vous êtes levé? Il y a Corona, certes, mais au Cameroun. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous donne l'argent pour les masques pour que vous sortiez? Dites-nous, on va vous donner l'argent pour les masques. Ceux qui disent, qui sont prêts à sortir, moi Stevie Sam qui vous parle, je m'engage à payer les masques de protection à tous les Camerounais qui me confirment qu'ils vont sortir. Mon numéro de téléphone est affiché là au bas de votre écran. Voilà ça, c'est là. Mon numéro de téléphone. Contactez-moi, confirmez-moi que vous allez sortir. Je m'engage à payer pour vos masques. Je m'engage personnellement. Je ne parle pas des autres combattants. Mais je dis moi à mon niveau, je m'engage à payer les masques à tous les Camerounais qui disent qu'ils vont sortir. Si vous avez besoin des solutions hydroalcooliques, dites-nous, on est prêt à vous donner ça. Mais garantissez-nous que vous allez sortir pour défendre notre pays. Parce que le Cameroun est quand même, c'est quand même ce qui nous reste. Le Cameroun est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Honnêtement, vous croyez que nous de la diaspora, ça nous coûte quoi de rester en Europe et de fermer nos bouches? On vivrait mieux. On vivrait mieux. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas parce qu'on vous aime tous. C'est pas parce qu'on aime tous ceux qui sont au Cameroun, non. Si on aimait tous ceux qui sont au Cameroun, on aurait pu faire la même chose pour Atangandi. Non. C'est parce qu'on aime cette terre-là, le Cameroun, la simple sensation d'être au Cameroun. La simple sensation d'être au Cameroun nous fait plaisir. Mais vous voyez que c'est imbécilisé aujourd'hui d'être Camerounais. C'est une honte d'être Camerounais. Je vous ai dit qu'à la fin de ce direct, je vais mettre sur ma page une ébauche qui vous permet de demander à l'Assemblée nationale
de confirmer la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir exécutif est confirmée. Paul Biya est mort. Du côté du Sénat, je vous le dis, Nyadi Fendi ne gère plus le Sénat, et ce depuis un bon moment. Du niveau du Conseil constitutionnel, Clément Atangana n'est plus apte à gérer le Conseil constitutionnel. On vous a dit qu'il a voulu démissionner. Il était même prêt à dire la vérité, certaines vérités. On l'a immobilisé, on a fermé sa maison. Il est aujourd'hui en prison chez lui-même. On vous a dit non, 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 c'est faux. On vous a dit que non, ce sont des histoires qu'on raconte. Mais pourquoi donc on veut mettre quelqu'un d'autre à sa place s'il n'a pas démissionné? Où est la logique dans ça? Voilà autant de dichotomies qu'il y a dans l'argumentaire camerounais. Je crois qu'aujourd'hui, on devrait comprendre. Le professeur Moïse Kamto vous avait dit, dans son avant-dernière sortie, si l'heure est venue, alors l'heure est venue. Mes frères, vous voulez qu'un politicien vous dise, allez prendre les armes? Vous voulez qu'un politicien vous dise, allez brûler les rues? Vous voulez qu'un politicien vous... Non, mais honnêtement, le professeur Kamto a été qu'on ne peut plus clair. Si l'heure est venue, alors l'heure est venue. Ça veut dire ce que ça veut dire, mes frères. Il n'y a pas deux façons d'interpréter ça. Si l'heure est venue, c'est tout. Donc, mes frères, quand je dis aux Camerounais de sortir, c'est parce que je sais que dans ces Camerounais-là, il y a mes soeurs, il y a mes frères de sang. Même père, même mère. C'est parce que je sais que dans ce Cameroun-là, j'ai des intérêts financiers, entrepreneuriaux, immobiliers. On met tout ça en jeu. On s'en fout de ça parce que la vie humaine reste suprême. À quand les Camerounais, les Noirs vont démontrer un certain sens même de l'humanité vis-à-vis d'eux-mêmes? Si le professeur Moïse Kamto meurt aujourd'hui, et qu'on vous dise que c'est le coronavirus qui l'a tué, qui d'entre vous va mener une enquête pour confirmer s'il est mort vraiment de ça ou pas? Quand Pius Ndiaye est mort, on vous a dit que c'est le gouvernement camerounais qui l'avait tué. Aujourd'hui, vous avez la confirmation que c'est les gens comme la Tangan dit qu'il l'avait tué en orchestrant un sinistre accident. On est à combien d'années aujourd'hui? Vous voyez combien d'années le Cameroun aura perdu? La seule personne qui reste au Cameroun, c'est le professeur Moïse Kamto. Alors si le professeur Moïse Kamto meurt aujourd'hui, ça veut dire que la révolution camerounaise est morte. Ça veut dire qu'on est condamné à être les lèche-bottes des incapables, des incompétents, des sados, comment on dit, des réseaux, les réseaux du magico-anal. Voilà à quoi on va être condamné. Voilà à quoi on va être condamné avec nos enfants. Je crois que c'est une honte aujourd'hui de voir un peuple aussi mou, aussi incapable de prendre vraiment son destin en main. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on fait des blagues. Quand on était petit, on disait chez nous, ah, je ne suis pas un Ivoirien. Lui, c'est un Ivoirien, comme vous dites qu'il ne voit rien. Mais c'est nous, aujourd'hui, qui sommes moqués dans le monde entier. Allez voir les Sénégalais comme ils parlent du Cameroun. Quand quelqu'un se cache bien, on dit que ça, c'est Paul Biya. Non, ça, c'est un Paul Biya. Le cache-cache, non. Quand les gens se cachent bien, on dit que non, lui, c'est Paul Biya. Parce qu'il sait se cacher, il sait disparaître. Paul Biya a tellement joué au cache-cache qu'il a fini même par se cacher à sa propre vie. Il est mort. Aujourd'hui, on vous sort des décrets avec une signature photocopiée, scannée. Avec une signature scannée. Vous êtes en Europe. Vous êtes dans les entreprises. Vous connaissez voir les images. Vous connaissez identifier un scan d'une image réelle. Vous voyez une photocopie scannée d'un ancien document. Il y a encore les bords. Les bords sont encore noircis parce qu'on a coupé la partie qui était en haut du communiqué. On a pris la partie de la signature de Paul Biya. On a scanné. On met sur un papier comme ça. On colle comme à l'école. Même pas l'intelligence de faire une fraude. Comment on dit? Même pas la capacité de faire une fraude crédible. Même pas la capacité de faire une fraude crédible. Ils ont pris un papier format. Imaginez-vous que ceci soit un format. Ils ont pris un format avec une lettre de Paul Biya. La partie ici étant peut-être une signature, ils ont enlevé la partie où il y a la signature. Ils ont pris de côté. Ils ont pris un autre format dans lequel ils ont écrit leurs idioties, leurs inepties qu'ils ont écrit. Ils ont remis le truc. Ils ont collé. Ils ont passé à la photocopieuse. On vous envoie ça en forme de scan. Les Camerounais disent que Paul Biya vit, voilà quelque chose qui vient de signer. Mais c'est quelle ineptie ça? On nous dit qu'il a fait des tweets, mais
Est-ce que son appareil et son téléphone, quand il fait un tweet, le tweet n'est pas vidéo, le tweet n'est pas un live. Il a fait un tweet écrit. Si je donne mon téléphone, s'il laisse tomber mon téléphone dans la rue, qu'il est déverrouillé, n'importe qui peut tweeter sur ma page. Stevie Sam, si tu as perdu ton téléphone se retrouve à tel niveau, jette ton téléphone sur le Twitter. On va dire que Stevie Sam s'est tweeté à lui-même, non? Donc il faut arrêter les inepties à un moment donné. Il faut arrêter de jouer les idiots. Les Camerounais sont plus intelligents que ça. Les Camerounais sont plus intelligents que ça. Et on est tellement intelligent au Cameroun que l'intelligence est devenue notre plus gros défaut. Parce qu'on intellectualise la politique, on intellectualise la souffrance, on intellectualise la misère, on intellectualise la pauvreté, on intellectualise la richesse, on intellectualise la corruption, on intellectualise la souffrance, on intellectualise le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est quand des gens souffrent, acceptent leur souffrance, vivent avec leur souffrance comme si c'était une norme, comme si c'était quelque chose de normal. Ça me fait mal parce que le Cameroun va être bientôt un cas universitaire. Écoutez-moi bien. Le Cameroun va être un cas universitaire. Dans des universités où on apprend ce qu'on appelle l'africanistique, on apprend des cas africains. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Cameroun va être un cas. Pas positivement, hein? Pas positivement. La population, on appelle ça l'anthropologie sociale. Prends le cas du Cameroun comme étant un cas vraiment atypique, dans lequel on a des individus qui ne sont pas capables même de se rendre compte qu'ils sont dans un, je ne sais pas, ils sont sous, je ne sais pas si c'est une hypnose de masse qui a été faite au Cameroun. Bonjour à toi, Micheline. Au Cameroun, on a des populations qui n'ont même pas honte d'avoir peur. Elles n'ont même pas honte d'avoir peur. Les hôpitaux sont des... je ne sais pas si on peut appeler ça hôpital, ce qu'il y a au Cameroun. Vous avez des lits qui n'ont même plus de matelas. Vous n'avez pas de service d'assurance au Cameroun. Vous n'avez pas d'ambulance au Cameroun. Si quelqu'un tombe à Minifem, l'ambulance ne peut pas venir le prendre. Je dis à Minifem, pourtant c'est un quartier de Yaoundé. Vous ne vous plaignez pas. Quelqu'un tombe malade, on ne peut pas le soigner s'il ne sort pas un porte-monnaie avec au moins 200 000 francs dedans. On ne le soigne pas, on le laisse mourir au couloir. Vous ne pouvez pas vous lever pour revendiquer seulement une vie meilleure. Mais pourquoi accepter une fois, demander à nous qui sommes dans la diaspora de vous laisser mourir? Parce que j'ai l'impression que nous de la diaspora, on couvre une utopie. On est fondamentalement attaché à l'idée qu'on peut aider les Camerounais à s'en sortir, à comprendre mieux. Mais pourquoi vous ne vous demandez pas que... Pourquoi tous ceux qui se battent pour le Cameroun aujourd'hui sont hors du Cameroun? C'est parce que quand on sort de la caverne, on voit la lumière. Quand on sort de la caverne, on voit la lumière. On connaît la lumière. Je ne dis pas que l'Occident c'est la lumière. Comprenez-moi bien. Quand on sort de la caverne, même seulement à 2 pas de la caverne, là, on voit la lumière. C'est pour ça qu'au Cameroun, tous ceux qui ont un poste, de responsabilité, un peu de pouvoir, sont ceux-là qui sont sortis du Cameroun. Dites-moi le nom d'un seul Camerounais, un seul, qui est né au Cameroun, grandi au Cameroun, étudié au Cameroun, fini ses études au Cameroun, qui est dans un poste ministériel. Je vais vous dire que vous mentez. À un moment de sa vie, il est sorti du Cameroun pour aller quelque part. Et c'est parce qu'il est parti quelque part et qu'on a vu ça dans son CV qu'il gagne tous les postes où il part. Et où toi, Camerounais, qui est au Cameroun, qui a appris au Cameroun, qui vit au Cameroun, ne peut pas avoir. On te met à l'écart. Celui qui a son doctorat à Grenoble est privilégié au Cameroun par rapport à quelqu'un qui a son doctorat au Cameroun. C'est une vérité. C'est une vérité. Et à côté de ça, on vous met une politique qu'on appelle la politique de l'équilibre régional. On va à Yaoundé, on dit qu'à Yaoundé, tu peux avoir 2 de moyenne. On te prend. On va à l'ouest, où le premier dans un concours a 20, le deuxième a 20, le troisième a 20, le quatrième a 20, le cinquième a 20, le sixième a 20, le septième a 20, le huitième a 17, le neuvième a 18, le neuvième a 17, le 20e a 16, le 30e a 17. Vous avez 15 de moyenne, vous échouez. Vous échouez à un concours où il y a quelqu'un de Yaoundé qui a passé avec 9.
Mais le gars de Yaoundé, on ne vous dit pas qu'il a passé parce qu'il a une affiliation avec un groupe là-bas. On ne vous dit pas que s'il a passé, c'est parce qu'il a fait un séjour à Londres. C'est parce qu'on sait que son porte-monnaie est gagné. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Et le monsieur qui a créé ce système, c'est lui qui est aujourd'hui en charge du Conseil constitutionnel. Ça ne dérange pas les Camerounais. Depuis hier, ils vont manger leur porc brisé à Minifem. Ils vont à Essos boire leur bière. Ils vont à la rue de la Joie à Douala boire leur bière. Ils sont tranquilles. Mais on se bat pour quel peuple à la fin? Donc je crois que le peuple camerounais sait que maintenant, Paul Biya est mort. Ils ont douté. Le professeur Kamto a vu que nous, les gars de la diaspora, on est des activistes. La façon qu'on a dit, vous connaissez mon frère Kamala Panthère. Quand Kamala Panthère monte au créneau, Biya, non il n'a pas dit Biya, il a dit le médiocre est mort. Vous avez discuté. Le professeur Kamto a fait une approche politique, une approche technique, une approche intellectuelle. On donne 7 jours au gouvernement. Prenez vos responsabilités en tant que président. On voit des présidents qui se déplacent, vont dans les rues, mobiliser des gens, leur dire voici, faites comme ça, voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger du coronavirus. Les présidents, hein. On dit à Biya, prends tes responsabilités, niet, pendant 7 jours. Le professeur Kamto ajoute encore 7 jours. Il ne prend pas ses responsabilités. Vous croyez que Paul Biya peut être en vie, voir comment le professeur Kamto est en train de, comment on dit, de mettre une raclée politique comme ça à tout un gouvernement depuis des mois et il ne réagit pas. C'est parce qu'il ne vit pas. C'est parce qu'il ne vit pas. Le professeur Kamto a dit, maintenant là, je lave mes mains, j'ai fait ce que je pouvais. En tant que politicien, j'ai fait ce que je pouvais. En tant que modèle, en tant que exemple idéologique, en tant que modèle, tout court, leader d'opinion, j'ai donné aux Camerounais les armes qu'il fallait. Je vous ai démontré qu'il y a vacance du pouvoir. Je revendique la vacance du pouvoir maintenant. Vous faites comme moi. Il y a des exemples. Je vous ai dit à la fin de ce live, je mets sur ma page des exemplaires que chacun de vous devrait prendre. Et remplissez, envoyez à l'Assemblée nationale. Il vous dit que moi j'ai pris mes responsabilités, j'ai demandé. J'ai fait ce que je pouvais faire à mon niveau. Le professeur Kamto vous l'a dit. Vous attendez à quoi? Si le professeur Kamto lui dit que prenons les armes, c'est encore vous les mêmes Camerounais qui avez dit que Kamto avait dit qu'il allait devenir président sans marcher sur le sang des Camerounais. Parce que vous attendez quelque chose. Vous attendez que quand vous vous couchez la nuit là, la terre se lève, la terre commence à trembler. Vous voyez, le mont Cameroun commence à gronder. Les êtres humains, les vrais Camerounais sortent du noir, dans les ténèbres là, vous voyez, ils sortent des ténèbres. Ils marchent, ils sortent, ils prennent des armes. Ils vous disent que non, dormez bien. Hein, monsieur Atangana, dormez bien. Madame Kenfak, dormez bien. Monsieur Bissok, dormez bien. Monsieur, dormez bien chez vous. Non, restez bien couverts. Voilà, nourriture, manger. Ils se lèvent seuls. Ils vont dans les rues militer. Ils partent à l'Assemblée nationale. Ils revendiquent les choses pour vous. Ils vont à la présidence. Ils revendiquent les choses pour vous. Ils viennent, ils prennent le professeur Moïse Kamto devant vous. Ils partent le maître Aïtoudji devant vous. On crée une armée, on crée les institutions, on crée tout. On vient tout mettre là devant vous. Même l'acte de décès de Paul Biya, il crée, il vient mettre devant vous. Si Stevie Sam vous dit que le corps de Paul Biya est au Maroc aujourd'hui, vous allez dire que Stevie Sam est en train de raconter des bobards. Voilà, il va tout faire ça jusqu'à ce que le Cameroun nouveau est là. Vous vous levez le matin à 6 h, tout est bien. Vous allez dire waouh, voilà les vraies personnes, voilà les bonnes personnes. Vous allez commencer même encore à critiquer même tout ça. Voilà le Camerounais. Le Cameroun vous appartient.